Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de voir comment faire pour retrouver toutes nos notes sur la manche de la guitare, puis ensuite comment faire pour les apprendre. Donc nous allons voir que pour les retrouver, toutes ces notes sur le manche et pouvoir les jouer avec notre main gauche, nous allons avoir trois choses à apprendre par cœur. Trois choses vraiment simples, vous verrez, ce n'est pas des choses très compliquées, c'est assez simple en fait pour retrouver toutes les notes. Et puis ensuite on verra comment les apprendre, puisque quand on joue à la guitare on parle souvent de position. On verra qu'il faut apprendre nos notes par cœur, surtout en première position, cinquième ou septième position. Allez, ce que je vous propose c'est qu'on commence tout de suite par voir les trois choses qu'il faut savoir pour retrouver toutes les notes sur notre guitare. Première des choses, c'est connaître le nom de mes cordes. Connaître par cœur. Sachant que la première corde, attention, la première corde c'est celle-ci. Voilà. Quelquefois on entend certains qui disent que la première c'est celle du haut, la corde grave. Mais non, la première corde c'est bien celle-ci. Si vous déchiffrez des partitions, vous verrez que des fois il y a des signes avec des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont entourés d'un rond. C'est pour nous indiquer sur quelle corde je dois jouer ma note. Et ne vous trompez pas, si vous voyez un 1 entouré d'un rond, première corde c'est bien celle-ci. Si vous faites l'inverse, vous ne jouerez pas la bonne note. Voilà. Donc ma première corde, eh bien c'est la corde de Mi. Voilà, apprendre par cœur que celle-ci, c'est la note Mi. La deuxième corde, la note Si. La troisième, le Sol. La quatrième, le Ré. La cinquième, le La. Et la sixième, de nouveau un Mi. Voilà, on a déjà une note qui est facile à retenir, c'est le Mi, puisque la première et la sixième corde, les deux extrémités, ce sont des Mi, ça porte le même nom de note. Alors ce ne sont pas les mêmes, il y a un Mi aigu et un Mi grave, mais ce sont des Mi quand même. Voilà, donc à retenir par cœur. Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. Ou dans l'autre sens, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Seconde chose à connaître, que vous connaissez sans doute déjà, en tout cas que beaucoup de monde connaît déjà, c'est l'ordre de mes notes de la gamme. C'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Puis ensuite ça recommence. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà, connaître que les notes arrivent toujours dans cet ordre-là. Troisième chose à savoir, c'est que entre chaque note, j'ai une note intermédiaire qu'on appelle souvent dièse. Elle peut s'appeler dièse ou bémol. Là, pour la vidéo, on va simplifier les choses, on va l'appeler tout le temps dièse. C'est-à-dire qu'après chaque note, j'aurai un dièse. Donc, on avait dit que la première note, c'était Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, après mon Do, j'ai un Do dièse. Puis après, j'arrive au Ré. Puis après mon Ré, j'ai le Ré dièse. Voilà. C'est valable pour toutes les notes, sauf deux. Sauf pour le Mi et pour le Si. Après mon Mi, je n'ai pas de Mi dièse. Je passe directement au Fa. Ça me fait Mi, Fa. Parce que entre mon Mi et mon Fa, en réalité, j'ai un demi-ton. Ça veut dire que je n'ai pas de dièse entre les deux. Voilà. Donc après Mi, pas de dièse, directement Fa. Et après le Si, exactement la même chose, je n'ai pas de dièse, je passerai directement au Do pour recommencer une nouvelle gamme. Donc si je résume, ça va me faire Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, pas de dièse, donc directement Fa, puis ensuite Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, pas de dièse, donc directement Do. Puis ça recommence Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, Do. Voilà, quand vous savez ces trois choses-là, eh bien, à partir de là, vous allez être capable de retrouver toutes vos notes sur le manche de la guitare. Je m'explique. Je prends ma première corde. On sait qu'elle s'appelle Mi. Et à chaque fois que je vais monter d'une case, c'est-à-dire quand je vais appuyer sur la première, puis ensuite deuxième, troisième, quatrième, je vais monter toutes les notes de ma gamme dans l'ordre qu'on a vu, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mais en pensant bien qu'il y a des dièses après le Do, après le Ré, sauf après le Mi et le Si. C'est-à-dire que Mi, donc A, Mi,
on a dit qu'on n'avait pas de dièse après mi. Donc quand je vais appuyer sur ma première case, ce sera le Fa. Puis deuxième case, après le Fa, Fa dièse. Puis la troisième, après Fa dièse, Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol. Ensuite, Sol dièse, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, le La. Puis ensuite, La dièse. Puis La, Si. Ah, Si, pas dièse, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, je passe directement au Do. Puis Do dièse, Do, Ré, donc je passe au Ré. Ré dièse. Do, Ré, Mi, je passe au Mi. Mi, pas dièse, donc Do, Ré, Mi, Fa. Je vais directement au Fa. Puis Fa dièse, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, le Sol. Puis Sol dièse, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, le La. Puis La dièse, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, le Si. Ah, j'ai pas de case de Do sur ma guitare, ça m'arrête sur le Si. Voilà, j'ai pu retrouver toutes mes notes sur ma corde de Mi. Et je ferai exactement la même chose sur les autres cordes, ce sera pareil. Donc la deuxième corde, on a vu que c'était Si. Première case, après Si, pas de dièse, donc je passe directement au Do. Puis Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi. Après le Mi, pas de dièse, donc Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, pas de dièse, donc je passe directement au Do. Puis Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse. Et c'est valable pour mes 6 cordes de la guitare. Voilà, de cette façon, on est capable de retrouver toutes les notes. Si on vous dit de jouer un Do sur la 5e corde, eh bien je prends ma 5e corde, La, donc après première case, La dièse, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Si, après Si, pas de dièse, donc je passe Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, le La. C'est bon, j'ai trouvé mon Do, c'est la 3e case de ma 5e corde. Alors vous allez me dire, c'est un peu fastidieux si pour chaque morceau il faut que je m'amuse à rechercher toutes les notes comme ça. Oui, je vais vous dire, oui, c'est fastidieux, mais c'est une solution pour pouvoir les apprendre ensuite. C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin d'avoir une feuille devant vous avec un tableau pour vous dire où se trouve chaque note, vous êtes capable de tous les retrouver. Après, effectivement, ce qui est bien, c'est de les apprendre par cœur. Et là, on arrive à notre deuxième partie de vidéo. Comment apprendre, comment bien apprendre, tout du moins, les notes sur le manche de ma guitare. Pour bien apprendre ces notes que nous venons de voir, il va falloir penser en position de la main gauche. Quand je joue avec ma main gauche, j'ai 4 doigts disponibles pour jouer. L'index qu'on appellera le premier doigt, le majeur qu'on appellera le 2e doigt, l'annulaire le 3e, puis l'auriculaire le 4e. Donc à la main gauche, on parlera de doigts 1, 2, 3, 4. Contrairement à la main droite, où on les appelle pouce, index, majeur, annulaire, P, I, M, A. Donc à la main gauche, j'ai 4 doigts, et donc je vais pouvoir jouer 4 cases, les 4 premières cases de ma guitare. Si je reviens sur ma première corde de Mi, je vais pouvoir jouer la première case Fa avec mon premier doigt, la deuxième case Fa dièse avec mon 2e doigt, la 3e case Sol avec mon 3e doigt et la 4e case Sol dièse avec mon 4e doigt. Et donc, on parlera de première position, c'est-à-dire que je vais être capable de jouer ces 4 premières cases en ayant mon premier doigt sur la première case, donc premier doigt, première case, première position. Et ce que je vous conseille de faire, c'est d'apprendre par cœur toutes les notes que vous pouvez apprendre sur cette première position, que vous pouvez jouer tout du moins dans cette première position. Alors pour ça, nous allons partir plutôt de la 6e corde, de la corde grave, parce que généralement quand on joue des gammes, on démarre du grave pour aller vers l'aigu, et ensuite on redescend vers le grave. Donc on va partir du grave, de la corde de Mi, et on va essayer de trouver maintenant toutes les notes qui sont naturelles, c'est-à-dire où il n'y a pas de dièse. Voilà, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, mais sans avoir à jouer les dièses. Donc ma première note Mi, c'est bon, c'est pas un dièse. Ensuite, après le Mi, première case, Do, Ré, Mi, Fa, le Fa. C'est pas un dièse, c'est bon, donc je retiens. Mi, Fa, première case. Deuxième case, Do, Ré, Mi, Fa, après le Fa, on a vu que c'était le Fa dièse. Donc
je n'ai pas besoin de le retenir pour l'instant. Do, ré, mi, fa, sol. Ah, j'ai le sol sur la troisième case, puis ensuite quatrième case, sol dièse. Eh bien, pour l'instant, je vais retenir que mes notes naturelles, donc mi, fa et sol. Mi, fa première case, sol troisième case. Et ça, je me le répète plusieurs fois. Mi, fa, sol. Pour ce qui concerne du fa dièse, sol dièse, ce sera facile à me rappeler, puisque je sais qu'après le fa, c'est un fa dièse, et qu'après le sol, c'est un sol dièse. Si je sais où est le fa dièse, je saurai que c'est la case juste après. Ce sera très simple pour moi après à aller retrouver. Donc je retiens mi, fa, sol, puis je fais pareil sur la cinquième corde, la, ensuite première case, la dièse, je ne retiens pas, ensuite la, si, le si je le retiens, deuxième case, puis après le si il n'y a pas de dièse, donc do, troisième case, et ensuite do dièse. Donc je retiens le la vide, le si deuxième case, et le do troisième case, ce qui me fait, si je joue mes cordes 6 et 5, ça va me faire mi, fa, sol, la, si, do, puis je continue sur la corde de ré, ré, puis première case, ré dièse, donc je ne retiens pas, ensuite do, ré, mi, deuxième case c'est le mi, do, ré, mi, pas de dièse, donc fa pour la troisième case, puis fa dièse ensuite. Donc je retiens le ré, le mi deuxième case et le fa troisième case. Pour la corde de sol, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. Donc, sol, quand je mets la première case, sol dièse, je ne retiens pas. Après le sol dièse, do, ré, mi, fa, sol, la, je vais avoir le la. Deuxième case, je le retiens. La dièse, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Quatrième case, si. Ce qui me fait sol, la deuxième case, si, quatrième case. Mais ce si quatrième case, c'est une particularité entre ma troisième et deuxième corde, c'est que le si que j'ai là en quatrième case sur ma corde de sol, ça va être exactement le même que le si que j'ai sur ma deuxième corde. Rappelez-vous, ma deuxième corde s'appelle si. Donc, c'est exactement le même, à la même hauteur, hein, il n'y a pas de différence. Je pourrais aussi bien jouer celui-ci que celui-ci, celui de la deuxième corde ou celui de la troisième corde, quatrième case. Ça ne changera rien à ma note. Si ce n'est que si je veux faire vibrer, donner un peu d'effet à ma note, je serai obligé de jouer ma quatrième case hein, sur la troisième corde, puisque voilà, si je veux vibrer comme ça, je peux. Alors que ma deuxième corde à vide, je ne peux pas travailler la note, je ne peux rien y faire. Si ce n'est que de la travailler avec ma main droite, hein, la faire un peu métallique, ou un peu plus feutrée, ou jouer en butée. Voilà, je peux jouer sur le timbre un peu comme ça, mais ma main gauche ne pourra pas intervenir en tout cas dans la sonorité de cette note. Donc nous allons faire la corde de sol. Faisons la deuxième corde, il ne reste plus que celle-là, hein, puisqu'on a vu que la première c'était la même que la sixième, hein, donc j'aurai les mêmes notes. Hein. Si j'ai le mi, fa, sol sur la sixième, sur la première ce sera pareil, hein, mi, fa, sol. Donc deuxième corde de si. Quand j'appuie sur la première case, il n'y a pas de dièse après le si, donc je passe directement au do. Donc première case, do, je le retiens. Ensuite do dièse, puis do, ré, troisième case, la note ré, je la retiens. Puis quatrième case, ré dièse, j'ai pas besoin. Donc j'ai si, do première case, ré troisième case. Voilà, et de cette façon, j'apprends par cœur toutes les notes que je trouve en première position. Alors, essayez, si vous voulez, d'apprendre les 6 cordes d'un coup, mais autrement, prenez votre temps, il y a tout le temps. Commencez par une corde, si vous voulez. Au bout de 6 jours, c'est bon, vous connaissez toutes les notes de la première position. Hein. Si vous répétez mi, fa, sol, c'est même pas 6 jours, c'est au bout de 5 jours, puisque mi, fa, sol, c'est valable aussi sur la première. Mi, fa, sol. Et puis voilà, et puis le deuxième jour, la, si, do, la, si, do. Troisième jour, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, et c'est bon. Voilà pour la première position. Les deux autres positions qui sont utiles à la guitare, que vous aurez souvent à utiliser et à savoir, hein, c'est la cinquième position. Forcément, puisque j'ai utilisé les cases 1, 2, 3, 4, et ben pour aller en cinquième case, mon premier doigt, hop, il va venir sur la cinquième case,
Et du coup, ça va me permettre de recommencer un cycle de 4 cases. Hein. Mon premier doigt sur la 5e, mon deuxième sur la 6e, mon troisième sur la 7e et mon quatrième sur la 8e. Et là, même chose, j'apprends mes notes par cœur, hein, comme on a fait tout à l'heure. Hein. On ne va pas le refaire là ensemble. Hein. On peut faire juste sur la 6e si vous voulez, mais voilà, 5e case, donc on verra que c'est le La, hein, puisqu'on a fait Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La. Donc je prends avec mon premier doigt, La. Ensuite La dièse, puis Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc je retiendrai le La et le Si. Hein. Et puis ensuite Do. Donc ça me fait 5e case La, 7e case Si, 8e case Do. Et je vous laisserai faire pour les 5 autres cordes. Donc on a dit qu'il y avait la 5e position. Et la dernière position qui est utile quand même, c'est la 7e position. Donc je pars du Si, hein, puisqu'on a vu que la 7e case c'était le Si. Hein. Donc je repars sur ce Si, mais avec le premier doigt, Si. Ensuite j'ai le Do, Do dièse et Ré. Donc je retiens Si, Do, Ré. Voilà, le Si en 7e, le Do en 8e et le Ré en 10e case. Et à partir de là, vous êtes capable de connaître quasiment tout votre manche entier, hein, par cœur. Hein. Puisque, dernière petite chose à savoir quand même, hein, c'est que mes cordes à vide, Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi, quand je les joue en 12e position, alors sur une guitare classique comme ça, la 12e position, n'allez pas compter les cases 1, 2, 3, 4, 5, ça ne sert à rien. Quand je prends la 12e case, c'est celle qui arrive au niveau de la caisse. Voilà, quand je longe les clisses c'est le côté de ma guitare, quand je longe cette arête, hop, j'arrive à la 12e frette, et donc je mets mon doigt dans la 12e case, et c'est la même note, c'est le Mi. Corde de Mi, 12e case, Mi. Mais le Mi à l'octave au-dessus, hein, plus aigu. Si, ensuite Si, Sol, Sol, Ré, Ré, La, La, Mi, Mi. Voilà, je crois qu'on a tout dit pour que vous puissiez bien débuter en tout cas la guitare. N'hésitez pas à prendre ce temps, ça vous permettra de gagner en autonomie en tout cas et en compréhension quand vous regardez des partitions ou que vous regardez des tutos où on vous explique le nom des notes, de dire jouer un Sol, un La, un Fa, ou même de comprendre après, vous verrez, les accords. Ça permet de comprendre les notes qu'on joue pour retrouver les accords. Également de retrouver quelle basse on va jouer, quelle note on va jouer à la basse. Et souvent le nom de la note que l'on joue à la basse, c'est celui qui donne le nom de l'accord. Donc ça permet de comprendre plein de choses après. Et de vraiment gagner en autonomie. Donc prenez ce temps déjà de retrouver le nom de vos notes comme on a fait dans la première partie, puis ensuite de les apprendre déjà en première position. Déjà là, c'est un bon travail. Puis ensuite, poursuivez, allez voir la 5e position, puis la 7e position. Allez, j'espère que cette vidéo vous aidera beaucoup dans l'apprentissage de la guitare. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, au revoir!